Bonjour à tous et à toutes. Mes excuses pour le retard. Pas mal de problèmes de connexion ces derniers temps avec Internet. Donc normalement ça devrait marcher. J'espère que tout va bien se passer pour aujourd'hui. Je m'excuse encore pour ma diffusion qui a été annulée il y a 2 jours, mais la connexion était vraiment très mauvaise. Voilà. Je voulais donc partager avec vous une jolie carte aujourd'hui et un petit panier de Pâques. Alors voilà, j'ai réalisé ce petit panier tout simple, tout mignon, et je voulais vous montrer comment le réaliser. C'est un petit panier tendance. On sait qu'on va quand même avoir Pâques dans 15 jours, donc ça va quand même être vite là. Et donc voilà, je voulais réaliser cela avec vous. Et je voulais vous montrer une carte asymétrique. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette carte et je voulais aussi vous montrer comment la faire. Donc voilà notre projet. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer par notre petit panier. Et puis après, on terminera par cette carte qui se fait vraiment très rapidement et qui permet d'avoir un petit design très joli et très différent que l'on peut offrir ou se faire offrir. Alors, vous êtes prête? Alors, je vais essayer de retourner la caméra et j'espère que ça va bien se passer cette fois. Et j'espère que vous m'entendez bien et que la vidéo est lisible. J'essaie de faire comme je peux. Avec le confinement, c'est pas facile. Donc, voilà. Je retourne la caméra et c'est à nous. Alors, qu'en est-il de l'éclairage? Est-ce que tout va bien pour vous? Vous arrivez à tout voir? Voilà, je pense que ça devrait aller. Je vais faire comme ça. Et voilà. Alors, donc, pour commencer notre petit panier, j'espère que la connexion, ça va aller, parce que je vois que ça brouille déjà un petit peu. Mais bon, nous allons faire au mieux. Donc, pour faire notre petit panier, voyez-vous, donc, nous allons réaliser celui-ci. J'ai décidé de prendre un petit papier déjà très découpé en 6 sur 6. Alors, j'avais des petits papiers de toutes les couleurs, comme ça. Et donc, j'en ai profité. Donc, pour en prendre, je sais pas, on va essayer de le faire en jaune. Ça sera tendance. Ou sinon, vous avez le violet, vous avez orangé. Sinon, je continue orangé, parce que j'aimais bien cette couleur-là. Donc, on va continuer donc avec un papier orangé. Donc, je ne sais pas si vous aviez déjà fait les découpes. Celui-ci, nous allons déjà commencer par un papier murmure blanc que nous allons couper en 12 cm par 12 cm. Alors, donc nous commençons par notre papier de 12 sur 12. Alors, c'est parti. Un petit papier. Hop. De 12 sur 12. Voilà, donc ça va nous servir de base. À partir de là, nous allons prendre d'autres petits papiers. Donc, nous allons prendre notre petit papier subtil. Donc, celui-ci. Et celui-ci, on va devoir le couper en plusieurs fois. Alors, attendez. Donc, déjà, celui-là, on va faire un pli à 1,5 pouces et à 3 pouces. Donc, 1,5 pouces. Et donc 3 pouces. Voilà, donc ça c'est le début de notre base. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait, je mets un petit peu plus tard. Donc 1,5 pouces et 3 pouces. Ensuite je retourne donc le papier dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc on reprend 1,5 pouces de la même manière. Et 3 pouces. Voilà donc la base de notre carte. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, donc ça fait plein de petits carrés, donc séparés entre eux. Donc à la suite de ça, nous allons prédécouper notre joli papier. Alors on va couper 6 petits morceaux. 6 petits papiers, donc de 3 pouces et demi
1 pouce 3/8 par 1 pouce 3/8, pardon. 1 pouce 3/8 par 1 pouce 3/8. Alors, c'est un peu compliqué, peut-être. Sinon, c'est 3 cm et demi, si vous préférez. Donc, 3 cm et demi sur 3 cm et demi, on effectue 6 petits carrés. Donc, de 3 cm 5 sur 3 cm 5. Bonjour Sandrine, bienvenue. Du coup, je tourne ma feuille et je fais des bêtises. Bon, c'est pas grave, je rattraperai. Donc voilà, donc 3 cm 5. Hop, voilà, voilà. Donc un petit carré. Donc nous allons en faire 6. Donc, bah oui, donc lui, il est loupé. Bon, c'est pas grave, hein, on va s'en sortir. Donc, lui, on va le couper. J'ai fait des bêtises. Voilà. Alors, 3 cm 5. Allons-y, on continue notre petit carré. Un deuxième petit carré, un troisième petit carré de 3 cm 5. Hop. Alors, on en a déjà 3 et après, on en fait un petit quatrième. Voilà. En tout, il nous en faudra 6. Donc, on continue. Alors, il m'en manque donc 2. Donc, on repart. Donc, 3 cm 5. Hop. Et donc, je continue avec mes 2 petits carrés manquants. Alors, hop. Voilà, un petit carré. Et voilà le deuxième. Hop. Donc, voilà, nous avons donc nos 6 petits côtiers. Alors, ce que nous allons faire, pour pouvoir continuer cette jolie boîte, nous allons devoir prédécouper des petits morceaux. Donc nous allons prédécouper quand le carré est donc, on l'a plié déjà, vous voyez, en 4, voilà. Et nous allons donc couper ici, ici, ici et ici. Comme ça, ça sera plus facile pour pouvoir réaliser notre petit panier. Donc je vous rappelle donc que nous réalisons ce petit panier-ci. Voilà. Donc, j'ai tourné, je vérifie si je me trompe pas, si je n'oublie pas quelque chose. Donc, oui, c'est parfait. Donc, nous allons couper donc sur le premier, le carré est situé comme ça. Nous allons couper donc là, là, là et là, pour que ça soit déjà prédécoupé. Voilà, et nous coupons donc la longueur indiquée jusqu'à la première mesure de 3 que nous avons fait. Hop, et on refait de la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Après, je retourne, je fais pareil de ce côté. Hop, et nous faisons pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, vous voyez, ça nous fait donc des petits plis de la sorte. Maintenant, nous allons coller chaque petit carré que nous avons fait sur différentes parties. Alors, je vais juste prendre ma colle qui a disparu. Alors là, voilà, je l'ai retrouvée. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, je n'ai plus besoin de celui-ci. Donc, nous allons coller nos petits carrés. Donc, du côté que vous souhaitez. Hein. Hop, hop, hop. Donc, on en colle un. On en colle un deuxième. Voilà. Puis un troisième. Hop. Puis un quatrième. Est-ce que tout va bien? J'ai des problèmes de mémoire. Est-ce que vous suivez toujours? Ça va? Je ne vais pas trop vite. Je ne sais pas si vous aviez déjà commencé ou pas. Alors en fait, la réalisation de ce petit panier, elle est très simple. C'est qu'en fait, vous allez prendre donc les parties du milieu, comme celle-ci. Et en fait, vous allez prendre chaque partie et la préparer comme ça, d'un côté et de l'autre côté. Ça va vous permettre donc de réaliser le petit panier d'un côté et le petit panier de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, voilà. Donc du coup, eh ben, il nous reste à mettre un point de colle d'un petit côté, un point de colle de l'autre côté. Et pour vos petits paniers que vous voulez faire pour Pâques,
C'est une petite boîte facile et rapide à effectuer. Donc vous collez d'un côté. On va faire pareil de l'autre côté. Les petits bouts. Hop. Vous voyez, c'est vraiment facilement réalisable. Avec les enfants, vous pouvez le faire actuellement. Il vous suffit juste d'avoir donc du papier, un ciseau et vous pourrez réaliser tout ça. Vous voyez, donc déjà ça fait le petit côté. Et après on fait pareil de l'autre côté. Alors après vous pouvez l'aménager avec une petite boîte. Alors moi j'en avais fait une. Mais bon, j'ai essayé de le faire avec ma fille. Pour elle c'était trop compliqué et elle a abandonné l'idée. Donc j'ai préféré garder les choses simples. Donc voilà, vous voyez, votre base de panier est déjà faite. C'est tout simple, donc justement juste avec les plis qu'on assemble entre eux et qui vous permettent donc de réaliser le petit panier. Après, il vous reste juste à faire une anse. Alors pour l'anse, c'était les papiers que je vous avais dit de 3 pouces 3 quarts. J'avais dit, pardon, 3 quarts par 4 pouces 3 quarts et après 5/8 par 4 3 quarts. Donc voilà, c'était ça. Donc c'est ce qui vous permet donc de faire la petite anse que vous pouvez donc découper. Et après on la met par-dessus et votre petit panier, il est fait. Donc vous voyez, c'est facilement réalisable. Ça met vraiment pas de temps. Votre base, elle est faite. Et c'est très simple. Voilà, voilà. Donc voilà, ça c'était le petit panier pour vous montrer. C'était une petite chose simple. Et après, donc je voulais faire avec vous cette carte asymétrique que je trouve vraiment très jolie. Alors le système, il est vraiment très facile. Il prend aussi très peu de temps et ça fait tout de suite un effet waouh. Alors pour cela, on va prendre un papier. On va prendre notre papier. On va prendre du 21 pouces par 14,5. Alors, je vais prendre un papier de base. Moi, j'ai choisi de prendre un papier gris. Donc, vous prenez 21 cm par 14,5 cm. Donc, 21 par 14,5. Ça sera notre base. Par 14,5. Voilà. Donc, vous avez déjà votre base. Ensuite, vous allez prendre 3 papiers différents, comme vous souhaitez. Alors moi, ici, j'avais pris du papier design. Vous pouvez prendre n'importe quel papier, hein, ça ira bien. Alors écoutez, moi, j'avais décidé de prendre un joli papier que j'ai vu, qui était notre papier avec le miel, vous savez, qui était à gagner. J'ai eu en cadeau, je crois, il n'y a pas très longtemps. Alors donc voilà, grâce à ce papier... Vous allez découper des morceaux de 6,7 cm par 14,2. Donc 14,2 par 6,7. Donc 6,7. Donc 6,7 par 14,2. Ça vous fera déjà un petit papier de fait. Vous pouvez déjà même le couper déjà en diagonale. Parce que comme ça, ça sera plus facile pour avoir donc la forme asymétrique comme on le souhaite. Donc le couper en diagonale. Donc je prends de chaque côté. Hop. Voilà, il faut bien viser, il ne faut pas se tromper. Et voilà. Donc ça me fera donc 2 petites parties comme celle-ci. Donc j'ai mon papier de base, j'ai mes 2 petits papiers design du début, je vais en prendre 2 autres. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais changer, j'ai décidé, et bien on va prendre nos petites abeilles. Voilà, des petites abeilles, ça sera chouette. Alors on recommence, on reprend donc les mêmes dimensions, on reprend donc 6,7 par 14,2. Alors 14,2, 14,1, 14,2. Voilà. Parfait. Et donc, par nos 6,7, comme nous avions fait précédemment. 6,5, 6,6, 6,7. Parfait. Donc, je coupe celui-ci. Hop. Vous voyez, donc 6,7 par
14,2 et je vais faire aussi une diagonale de la même manière. Alors on peut choisir le côté que l'on veut. Après, voilà, ce sera à nous de voir. Moi, je trouve que ça serait chouette de mettre ça là. Et puis peut-être de garder du doré. Ce sera peut-être plus joli que de mettre les petites abeilles finalement. Donc je vais faire avec mon petit doré. Alors, mon petit doré, donc je refais pareil, une diagonale pour séparer mes papiers. Est-ce que ça va? Tout va bien pour vous? C'était une petite carte surprise. Hein. Le petit panier, c'était une petite technique à vous montrer. Puis la symétrique, c'était une petite surprise supplémentaire pour vous montrer. Voilà, voilà. Donc, nous avons donc les deux. Parfait. Et nous allons terminer par un papier. On peut prendre du murmure blanc. Hein. Ça nous permettra d'être la base donc pour pouvoir écrire notre message. Et donc, notre papier, il sera aussi de 6,7 par 14,2. Hein. C'est toujours les mêmes dimensions. L'avantage avec cette réalisation, c'est que les dimensions, elles ne changent pas beaucoup. Donc, 14,2 par 6. Mince, ça bouge un peu. J'espère que ça va, la connexion, que vous arrivez à suivre, hein, parce que je sais que c'est pas toujours facile. Par 6,7. Voilà. Parfait. Et bien après... Nous avons déjà réalisé toutes nos petites moitiés de cartes. Voyez-vous, donc on a toutes les... J'étais peut-être un peu loin. Donc là, on a réalisé tout ce que l'on veut faire avec notre carte. Il nous reste quoi? Eh bien, à poser des plis. Voilà, les plis. Alors, nos plis. Nous allons donc un pli à 7 et un pli 14 sur notre base. Donc ça, je les pousse ici. Donc, un pli à 7... et un pli à 14 sur notre base. Donc un pli à 7. Voilà. Et un pli à 14. J'ai donc mes deux plis qui sont faits. Et ensuite, eh bien, lesquels je dois faire de plis eh bien, les diagonales. Voilà, voilà. Donc, je vais réaliser mes deux plis diagonales. Donc, sur mon papier, je prends pareil mes deux diagonales partant du côté droit. Hop. Et je prends ensuite mes diagonales partant de l'autre côté. Hop. Et là, vous allez voir donc que la carte va prendre tout de suite toute sa forme. Donc voilà, donc vous avez donc, je sais pas si on se rend vraiment compte avec l'éclairage. Donc ici, nous avons fait les plis. Donc vous voyez, hop, la carte elle peut déjà se plier comme ça. Elle peut se replier ici, donc avec nos plis. Hop. Voilà, ensuite elle peut se replier de ce côté et pareil de l'autre côté. Donc là vous faites tous vos petits plis entre eux. Et maintenant nous allons coller notre papier design et vous allez voir après la jolie réalisation que cela peut faire. C'est une carte facilement réalisable qui prend pas beaucoup de temps, vous voyez, et ça permet tout de suite d'avoir un effet waouh. Alors donc du coup je colle mon petit papier design. Donc faites attention parce que c'est des moitiés de papier. Comme on a coupé des diagonales, donc faites attention dans les parties pour lesquelles vous collez. Donc là moi j'ai choisi donc de coller mon joli papier. Vous voyez, regardez comme ça brille. C'est magique. Voilà. Ensuite nous allons coller l'autre papier. Alors, oh pardon, oh là là, ça bouge hein, des fois. Nous allons coller donc l'autre papier sur ce côté-ci pour que quand la carte se replie, eh bien qu'on ait l'effet attendu. Je vais y arriver. Où l'on veut. Voilà, voyez-vous. Là, on a donc l'effet comme ça ici. Donc il faut bien coller le papier au bon endroit. Donc quand vous pliez votre carte, donc vous avez le premier, vous la pliez, hop. Donc il faut que l'autre papier soit coordonné avec le précédent. Donc ici, nous allons coller notre petit papier de ce côté. Alors, hop. Voilà, voilà. Donc là, on colle notre papier. Hop. Vous voyez, quand on le déplie, hein, c'est ce papier-là, hein, c'est le papier du bout. Hein. Ensuite, nous allons coller nos deux autres papiers que nous avions choisis en papier, joli papier brillant, vous voyez,
le beau joli beau papier. Alors là c'est pareil, il faut bien faire attention de quel côté, quelle partie va où. Donc là on va mettre celle-ci ici, celle-là là, ça sera parfait. Alors hop, je colle. Finalement ouais, vous voyez c'est mieux hein, de coller le côté brillant, ça a quand même plus d'effet que les petites là les petites abeilles. Elles auraient été un petit peu tristes dans ce décor. Donc là, hop, je termine ici. Voilà, par mon petit papier. Hop, je vérifie qu'il est bien collé parce que après quand on va plier, il ne faut pas en perdre un peu. Hop, c'est parfait. Ici, on colle, et bien celui-ci qu'on n'a pas collé encore. Allons-y. Vous voyez, donc ça prend pas longtemps comme carte, hein. C'est facilement réalisable. Et ça permet justement et ben de faire un effet un peu particulier que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et puis... eh bien, ça vous donnera satisfaction d'avoir fait votre jolie carte asymétrique. Donc voilà. Et ensuite, eh bien, nous reste à mettre le papier central sur lequel vous pourrez mettre votre petit mot. Alors, voilà. Nous allons coller celui-ci. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà, regardez comme l'intérieur de vos cartes est fini. Hop. Donc nous avons donc notre carte qui va se plier de cette manière et qui va vous permettre d'avoir une jolie présentation. Simple, facile et réalisable. Alors après, vous pouvez la terminer en mettant... alors moi j'avais... qu'est-ce que j'avais pris? Et bien là, on peut peut-être terminer avec nos petites abeilles, puisque finalement on n'a pas réussi à les mettre. J'ai les perforatrices en forme de cœur. On peut faire en forme de cœur, en forme de cercle, en forme comme on veut. Alors moi, écoutez, je vais essayer de prendre une petite abeille. Hein. On va faire un peu comme ça. Hop. Un petit cœur. Je vais donc mettre un petit rappel de papier gris. Voilà pour notre cœur. Je vais prendre la deuxième perforatrice parce que celle-ci, elle est un peu plus grosse. Donc les deux vont pouvoir s'assembler, c'est très bien. Ou sinon, vous faites de la découpe, hein, tout simplement. Hein. On ne vous demande pas d'avoir forcément tous ces outils-là. Et voilà, ici, nous allons mettre, donc vous voyez, notre petite abeille. Voilà, elle peut se trouver là. Nous allons mettre ça, notre petite abeille. Et ici, nous allons mettre un petit sentiment aussi. Alors, je vais mettre... est-ce que j'ai encore de la mousse 3D? Oui, j'en ai, bien sûr. Alors, on va mettre un petit peu de mousse. Alors, on peut tamponner un petit message. Alors, hop, ce qu'on va faire comme ça. Et on va en profiter pour mettre un joli message. Alors, hop, je vais y arriver. Un joli message ou bien tout simplement un petit tampon. Si vous avez un tampon... désolée, j'ai eu un problème de connexion. Voilà, ça n'a pas bien marché jusqu'au bout, mais on va y arriver, c'est pas grave. Donc voilà, donc je continue. On va mettre donc notre petit papier juste ici. Voilà. Nous allons mettre notre petit sentiment. Faites attention où vous le mettez, qu'il soit bien placé. Regardez, on va mettre ça là. Je trouve ça très joli. Et vous pouvez terminer par un petit tampon. Alors moi, il y en a un que j'aime bien. C'est des petits suricates. Là, je trouve ça sympa. Alors écoutez, moi, je vais en mettre un petit. Hein, donc je prends mon encre. Hop, 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 hop. Voilà, je vérifie que c'est bien tamponné. En faisant attention. Voilà. Et donc, notre petit suricate, on va le mettre ici. Hop. Je tamponne. J'attends un tout petit peu que tout se passe bien. Et voilà, regardez. Et bien voilà, ça vous permet donc de fermer cette carte avec un petit suricate tout mignon, tout gentil. Voilà. Et de vous permettre donc d'offrir cette carte. Voilà. Donc j'espère que la réalisation vous a plu. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, voyez-vous. Donc là, je l'avais pris avec d'autres papiers. Vous voyez, des papiers silhouettes. J'avais mis mon petit suricate parce que j'ai un petit faible pour lui. Mais regardez, quand on plie, hop, on retrouve de la même manière notre joli pliage qui permet justement d'avoir beaucoup de succès. Regardez. Et donc, on a fait aujourd'hui donc celui-ci.
Alors après, oui, vous pouviez l'adapter. Comme j'avais pris un papier un peu brillant, vous pouvez mettre autre chose de brillant. Moi, j'ai mis le suricate parce que j'avais le suricate sur moi. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cela vous a plu. Et puis votre petit panier de Pâques, bah, vous voyez, c'est facilement réalisable. Hein. Un tout petit panier comme ça, tout mignon. Voilà. Donc moi, je vous ai montré la base. Hein. Donc la base, elle est comme ça. Vous voyez, c'est que des assemblages en fait. Faut pas se tromper dans les pliages. Et après, vous arrivez à faire un joli papier. Voilà. Eh bien, je vais vous reprendre. J'espère que ça va aller. Je sais pas que ça va marcher. Eh bien, voilà. Eh bien, j'espère que tout ce petit moment créatif vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, c'était le but, hein, de vous divertir dans ces moments pas toujours faciles et en plus avec ces confinements où on n'a pas le choix, on est tous à la maison et bien on reste tous bien au chaud. Alors, écoutez, je vous reprogrammerai donc un nouveau live créatif et vous pouvez me suivre sur ma page Lydie Scrap. Et je vous dis donc à très bientôt, belle et bonne fin d'après-midi à tous et je vous remercie, à bientôt, bye.